Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous avons passé du temps dans ta présence et nous voulons te dire merci Seigneur parce que tu as été là. Tu as été présent Seigneur, nous t'avons exprimé notre reconnaissance, nous avons exprimé notre amour Seigneur Jésus. Ô Père, nous te bénissons parce que Seigneur, tout ce que nous te disons Seigneur, tu l'écoutes. Et que cela réjouit ton cœur Seigneur. Seigneur, c'est à toi que nous voulons faire plaisir, parce que c'est toi seul que nous sommes venus rencontrer cette nuit, Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons maintenant écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Père, ta parole est la vérité et sanctifie-nous par cette vérité. Seigneur, je te prie de nous donner des cœurs attentifs, des cœurs ouverts à recevoir ta parole, Seigneur. Père, je ne suis pas parfait, moi qui vais dire cette parole, mais toi tu es parfait, Seigneur Jésus. Père, je te prie que ton Esprit Saint, Seigneur, me vienne en secours, afin que de ta part, Seigneur, je puisse parler. Et que cette parole-là, Seigneur, puisse faire son œuvre d'abord en moi-même qui la prononce, Seigneur. Et qu'elle puisse bénir aussi, Seigneur, toutes les personnes qui l'entendent et qui l'entendront, Seigneur. Ô Père éternel, viens dans nos vies, Seigneur, et mets ton ordre à toi, Seigneur, afin que nous puissions marcher comme toi tu veux que nous marchions, Seigneur, afin que nous puissions être agréables en tout point, Seigneur Jésus, afin que notre sacrifice, Seigneur, nos vies que nous t'offrons puissent véritablement te plaire. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons l'habitude souvent, dans notre manière de penser, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière de concevoir les choses, nous avons souvent la tendance de prendre les choses de Dieu humainement. C'est-à-dire que nos réalités humaines, nous avons tendance à les projeter dans la réalité de Dieu. Souvent. Et ça, on le fait souvent naturellement. Quand on ne prend pas du recul par rapport aux choses de Dieu, on a l'impression que les choses telles qu'elles fonctionnent dans le monde s'appliquent aussi dans les choses de Dieu. Pourtant, la réalité de Dieu est tout autre que la réalité du monde. Alors, dans le système judiciaire, par exemple, et il y a une hiérarchie des peines. On va te dire, si tu as tué quelqu'un avec préméditation, ça vaut tant nombre d'années, et ainsi de suite. Donc, des fois, nous, on a tendance à transposer ça aussi dans la réalité de Dieu, ce qui nous amène à minimiser certaines choses et à accorder plus d'importance à d'autres. Parce qu'on pense que Dieu voit les choses telles que nous les voyons. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, quelqu'un qui a tué, on aura tendance à dire que ça, c'est un péché qui va être sévèrement puni, alors que mentir, par exemple, ça c'est pas très grave. Pourtant, quand on lit la parole dans Romains 6, 23, Romains 6, 23. C'est bien d'avoir ces versets-là en tête. Romains 6, après le livre des Actes, tu finis les évangiles, tu as les Actes et après tu as Romains qui arrive là.
Romains 6, 23, il dit mais. Vous voyez toujours quand il y a un verset qui commence dans la Bible par un mais, le mais introduit une idée de contradiction. Contradiction par rapport dans le contexte et souvent, dans bien des cas dans la Bible, ça introduit une contradiction par rapport aux idées reçues, par rapport à la réalité des hommes. C'est-à-dire qu'il veut introduire une réalité spirituelle qui est contraire au raisonnement humain. Donc ici, il dit mais maintenant, qu'est-ce que... Non, je suis au 7 ans. Non, autant pour moi. C'est Romains 6, 23. Moi, j'en étais au 7. Ah ouais, en plus, c'est 6, 22. J'étais au 7, 6. Non, moi, j'étais là. Moi, je lisais celui-ci parce qu'il est souligné. C'est pas lui là. C'est pour ça que je suis en train de commenter le mais. Alors, donc, Romains 6, 23, il dit car, donc c'est une conjonction, car le salaire du péché, c'est la mort. La mort ici symbolise la séparation d'avec Dieu. L'enfer, c'est pas juste la mort physique. Donc, le salaire du péché étant la mort, c'est pas le salaire des péchés, c'est le salaire du péché. C'est-à-dire que tout péché mérite la mort, tout péché non confessé mérite la mort, c'est-à-dire la séparation, l'enfer, tout péché. Donc, tous les péchés doivent passer par le sang de Jésus pour que la mort soit ôtée, ne soit plus la punition de ce péché. Les hommes ont défini ce qu'on appelle des péchés véniels, c'est-à-dire des péchés qui n'entraînent pas la mort. C'est des petits péchés, entre guillemets, et les péchés mortels, c'est-à-dire ceux qui méritent la punition de Dieu. Or, Dieu ne voit pas les choses comme ça, on le voit bien dans le verset. Le salaire du péché, quel que soit le cas. Il n'y a pas de circonstances qui peuvent justifier qu'un péché ne mérite pas la mort. Il dit le salaire du péché, quelles que soient les circonstances, mérite la mort. Donc c'est important de voir les choses comme Dieu les voit. Donc, puisque je parlais de mensonges tout à l'heure, nous prenons dans Matthieu 5, 21, où Jésus parle. Alors, Matthieu 5, 21, on va lire 21, 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Donc c'est l'acte de tuer qui mérite le jugement. Et Jésus introduit dans cette contradiction. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal religieux juif de l'époque, où on jugeait justement les personnes qui enfreignaient la loi de Moïse. Celui qui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. Celui qui dira insensé sera passible de la géhenne et du feu. C'est Jésus même qui parle. C'est-à-dire que une parole dans laquelle on dit insensé à quelqu'un, insensé à son frère, pour Jésus, ça mérite l'enfer. Je ne sais pas si on voit la gravité qu'il y a là-dedans. Pour nous, c'est tellement léger que ça ne va même pas attirer notre attention. C'est-à-dire qu'on va passer de ça à autre chose sans se rendre compte que, attention, là, on a enfreint quelque chose qui est grave aux yeux de Dieu. Pour nous, ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi ce n'est pas grave? Parce qu'on n'en mesure pas les conséquences.
Pour nous, ce qui est grave dans le péché, c'est quand le péché entraîne des conséquences graves. C'est là qu'on mesure la gravité du péché. Mais tant que les conséquences ne sont pas matérielles, ne sont pas matérialisables à nos yeux, pour nous c'est minime. Mais Jésus dit, si tu prononces le mot insensé contre ton frère, c'est-à-dire si tu diminues, tu réduis la personne de ton frère, tu réduis au mot insensé quelqu'un qui est l'image de Dieu, en envoyant cette parole-là à cette personne qui est passible de la haine. Pour Jésus, c'est aussi grave, parce qu'avant il parle de meurtre, hein. C'est une comparaison. Pour lui, dans la réalité de Dieu, c'est aussi grave que tuer quelqu'un. Pourtant, dans notre réalité, c'est pas du tout pareil. Parce que les conséquences d'un meurtre et les conséquences d'une parole insensée contre mon frère, c'est pas la même chose pour nous. Et c'est plus les conséquences. Pourquoi? Parce que nous marchons dans une réalité visible. Ce qu'on voit, c'est ce qui nous fait peur. Ce qu'on ne voit pas, bon ben, on avance comme si c'était pas un problème. Donc, Jésus met les choses, il introduit cette vérité. Nous devons, plus nous nous rapprochons du Seigneur, plus nous devons voir les choses dans la réalité de Dieu. Nous devons nous projeter dans la réalité de Dieu et non pas rester dans une réalité charnelle, terrestre et mondaine. Nous devons entrer dans cette perspective-là et voir les choses comme Dieu les voit. Parce que lorsque nous voyons les choses comme Dieu les voit, ça nous évitera des surprises avec le Seigneur au moment où il faudra répondre. Au moment où il faudra donner des comptes de notre vie au Seigneur. À ce moment-là, si nous avons anticipé et que nous avons vu les choses comme Dieu les voit, il n'y aura aucune surprise. Mais si nous avons la parole, mais que nous voyons toujours les choses comme si nous n'avons pas la parole, par la vue, à ce moment-là, quand on sera devant la réalité spirituelle de Dieu, on aura beaucoup de surprises parce qu'on va voir que la réalité terrestre qu'on avait et la réalité de Dieu, ce n'est pas la même chose du tout. Nous sommes passés sur beaucoup de choses. Nous avons passé la pommade sur beaucoup de choses, alors que pour Dieu, c'était tellement grave. Donc c'est pour ça que plus nous lisons la parole, plus nous devons nous projeter dans cette parole-là et changer de mentalité. C'est ça la repentance. La repentance, c'est un changement de mentalité. Changer la manière de voir les choses. Changer la gravité des choses dans notre tête. Il faut que les choses qui sont graves pour Dieu soient graves pour nous aussi. Et ça, c'est important. Alors, on va prendre dans Jacques 1, 26, 27. C'est à la fin. Alors, Jacques 1, 26, 27, il nous dit, si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu. Pas devant les hommes. La religion sans tache et pure devant Dieu, le Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se garder des souillures de ce monde. Amen. Alors, dans ce verset, Jacques 1, 26, 27. Si quelqu'un pense être religieux, ici, il faut s'arrêter sur le terme religieux. Religieux, la religion, ça vient d'un terme
grec. Religere, c'est être relié à. Donc ici, on va prendre déjà dans ce contexte-là. C'est être relié à Dieu, la religion. On va le lire comme ça. Si quelqu'un pense être relié à Dieu, si quelqu'un pense être connecté à Dieu, si quelqu'un pense être en communication avec Dieu, sans tenir sa langue, sa religion est vaine. C'est-à-dire que sa connexion avec Dieu est vaine. Parce qu'on se... Il le dit juste quelques versets après. Il dit, mais en trompant son cœur. Parce que ça encore, ça appelle à la réalité de Dieu. Parce que souvent, on peut penser qu'en lisant beaucoup la Bible, en jeûnant beaucoup ou en faisant toutes sortes de... Ce qui n'est pas mauvais, c'est pas mauvais en soi. Mais ça fait partie des œuvres religieuses qui doivent nous conduire justement à tenir notre langue en bride. Et c'est le fait de tenir notre langue en bride, de maîtriser notre langue, d'éviter que notre langue ne commette des abus. C'est ça qui montre que notre religion n'est pas vaine. C'est ça qui montre que les pratiques religieuses, le jeûne, la prière, l'adoration, tout ça n'est pas vain. Mais si, après avoir prié, après avoir jeûné, notre langue continue à commettre n'importe quoi, ça prouve, c'est le test qui montre que tout ce qu'on a fait, c'est vain, c'est nul pour Dieu. Nous devons avoir une échelle de mesure qui est l'échelle de mesure de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ici, mais en trompant son cœur. Parce que quand on vient faire tout ce qu'on fait, la prière, l'adoration, le jeûne, aller à l'église, au culte, tout ça, c'est très bien. C'est pas mauvais. C'est très bien de le faire. Mais il ne faudrait pas que, parce qu'on a fait ça, que ça soit un devoir et que dans notre cœur que l'on pense que c'est suffisant pour Dieu. Tout cela nous conduit à tenir la langue. Et c'est quand nous arrivons à maîtriser ce que la langue dit, que nous savons alors à ce moment-là que tout ce qu'on a fait a produit de l'effet. Parce que le but de prier, le but de jeûner, le but de méditer la parole de Dieu, c'est pour que cette parole-là s'installe en nous. C'est pour que cette parole-là travaille et sonde notre cœur. Et produise du fruit, les fruits de l'esprit. Galates 5:22. Et parmi ces fruits de l'esprit, nous avons la maîtrise de soi. Quelqu'un qui va sortir de sa méditation quotidienne, par exemple, il a bien médité la parole de Dieu, il a mangé la parole de Dieu, il a prié, ainsi de suite. Il sort, il arrive dans le métro, quelqu'un le piétine, tout de suite il commence à insulter. C'est le test qui te montre que tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Parce que tu peux te tromper dans ton cœur. Tu peux te dire, ah oui, bon, j'ai fait mes 15-20 minutes de prière, c'est bon. Mais Dieu nous donne des éléments dans sa parole pour vérifier si ce qu'on fait répond vraiment à ce qu'il attend. Si réellement on était en connexion, il parle de la religion là, si quelqu'un pense être relié, si quelqu'un pense être connecté, c'est ça le test. C'est pas le fait de faire beaucoup d'œuvres qui montre qu'on est connecté, c'est quand on arrive à tenir sa langue que réellement toutes les œuvres pour le Seigneur prennent réellement tout leur sens. En informatique, on parle de la connectivité à Internet. Pour tester ta connectivité à Dieu, c'est en regardant qu'est-ce qui sort de ma bouche. Quelles sont les paroles que je prononce. Si de ma bouche sortent des paroles grossières, des paroles, des invectives, ça montre que je me suis
pas connecté du tout à Dieu, quel que soit ce que je fais. Parce que la chair peut faire beaucoup de bonnes œuvres pour Dieu. Mais Dieu jamais n'inspire la chair. Jamais. Alors, donc on va avancer. On va prendre le texte de Jacques 3, 2 pages plus loin. Jacques 3, alors on va lire Jacques 3 de 1 à 12. Jacques 3 de 1 à 12. Il dit, ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères. Les docteurs, ce sont les gens qui enseignent la parole de Dieu. Ne soyez pas nombreux à vouloir être des docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Quand on lit la suite du passage, on peut se demander que fait ce verset ici, parce qu'après il parle de la langue et ce que les effets de la langue. Mais on peut se demander, mais comment un verset qui parle du jugement de ceux qui enseignent la parole de Dieu se retrouve là? Normalement, ça n'aurait pas sa place ici. Ça aurait sa place peut-être là où on parle des ministères, des apôtres, des docteurs, ainsi de suite, dans les Éphésiens. C'est des gens qui vont parler, aux autres, non? C'est pour ça que... Voilà. Exactement. Donc, ce qu'il veut dire ici, pourquoi ce passage-là intervient ici, c'est ne soyez pas nombreux à vouloir être des docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement. C'est-à-dire que celui qui parle, le jugement de la parole est très sévère. Dieu punit, on a vu celui qui dit insensé, il mérite la géhenne. Il est d'autant plus sévère que lorsque tu parles, alors cette fois-ci de la part de Dieu, c'est puni encore plus sévèrement. C'est pour ça qu'il le dit. Parce que quand je parle de la part de Dieu, je n'ai pas droit de dire n'importe quoi. Je n'ai pas droit d'offenser volontairement les gens, et ainsi de suite. C'est pour ça que ça sera, c'est que je n'ai pas le droit de dire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que ça sera, c'est quelque chose qui est lié à la parole. La parole, le péché de la parole, c'est quelque chose qui est puni sévèrement par le Seigneur. Et ça, il le met encore en lumière dans Jacques 1, dans Jacques 3. Alors, ensuite, verset 2, il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Qu'est-ce qu'on parle de C'est se retenir. C'est quelqu'un qui ne bronche pas, qui ne réagit pas, qui ne s'exprime pas, qui ne... Si nous bronchons tous de plusieurs manières. C'est-à-dire que nous réagissons tous de plusieurs manières. C'est le fait de réagir, le fait de répondre. Ah oui, d'accord. Voilà, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de dire, ok, d'accord. Voilà. Donc, il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières, c'est-à-dire que dans la nature humaine, nous avons naturellement cette tendance à vouloir répondre, à vouloir nous justifier, à vouloir contreposer quelque chose à ce que nous entendons. Ça, c'est la chair qui a tendance à réagir comme ça. C'est pour ça qu'il dit nous bronchons tous, parce qu'après tout, lorsqu'on est né de nouveau, la chair n'est pas régénérée. Le corps n'est pas régénéré, c'est l'esprit qui est régénéré. Les sentiments, les émotions à l'intérieur ne sont pas régénérées. Et il dit, si quelqu'un ne bronche pas, de quelle manière? En parole. C'est un homme parfait. Pour nous, la perfection en Dieu, c'est quoi? Dans notre réalité charnelle et humaine et terrestre, la perfection en Dieu, c'est prier beaucoup,
c'est aller beaucoup à l'église, c'est donner beaucoup d'argent. Pour ça, c'est quelqu'un de parfait s'il fait ça. Mais ici, il nous donne un test spirituel. Ça, c'est le test de Dieu. La perfection, selon Dieu, c'est maîtriser sa langue. C'est ça qui est la perfection selon Dieu. Ce ne sont pas les œuvres religieuses qui font la perfection. Parce que les œuvres religieuses, la prière, l'adoration, tout ça, doivent conduire à la perfection de Dieu que l'on teste par la maîtrise de la langue. Ne pas broncher. Donc, plus quelqu'un va grandir, va s'approcher de Dieu, plus c'est quelqu'un qui ne va plus réagir. Quand on voit Jésus, par exemple, il nous dit dans Éphésiens 4:13, les ministères, les apôtres, les docteurs ont été donnés pour le perfectionnement des saints afin que nous atteignions la stature parfaite de Jésus. C'est-à-dire que notre aspiration, c'est de nous approcher de la perfection de Jésus. Et cette perfection-là qu'il met en lumière ici, c'est le fait de tenir sa langue. Quand on voit Jésus aller à la croix, il y a plein de personnes qui sont auprès de lui. Si tu es le Fils de Dieu, fais ci. Oh, il a fait plein de miracles, il n'arrive pas à se sauver. Jésus avait tous les arguments pour réagir. Et en plus, ici, il ne dit pas que dans les circonstances où vous avez tort, où vous avez raison, il n'y a pas de circonstances ici. Il dit c'est quelqu'un qui ne bronche pas, c'est quelqu'un qui ne réagit pas en parole. Si tu veux voir le test de quelqu'un qui commence à devenir spirituel, c'est quelqu'un qui ne parle plus beaucoup. C'est quelqu'un qui se tait devant les circonstances. C'est là que tu vois vraiment celui qui est spirituel. Si tu veux, la langue, tel qu'il le dit, la parole, la parole ou la langue, c'est comme un thermomètre qui prend la température spirituelle de quelqu'un. La santé spirituelle, tu veux savoir si quelqu'un est spirituellement en santé, il faut écouter ce qu'il dit. C'est ça qui va te dire s'il est réellement connecté à Dieu, si sa religion vaut quelque chose. Ça, c'est le test de Dieu. Parce que nous avons nos tests à nous. Mais est-ce que nos tests sont valables au ciel? La parole, nulle part ne valide nos tests. Alors, verset 3, Jacques 3:3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Je vais finir déjà sur le verset d'avant. Il y a quelque chose qui me vient en tête. Il dit, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Là encore, il y a une autre réalité. C'est que la langue, la parole, commande le reste du corps. C'est-à-dire que si on arrive à maîtriser la langue, alors le corps va rester assujetti. Le corps va suivre. Si la langue est maintenue dans le cadre qu'il faut, le corps automatiquement va se plier. Mais quand on regarde la morphologie, dans la réalité humaine, c'est impensable. Parce que la langue, c'est un organe qu'on ne voit même pas. Il est tout petit, fermé, caché dans la bouche, on ne le voit pas. Mais il dit que la langue, si elle est maîtrisée, est capable de ranger le corps. C'est-à-dire, les réactions spontanées, les réactions mauvaises que nous avons découlent de ce que la langue a provoqué avant. Amen. Alors, verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires. Si grands qu'ils soient,
et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Voilà. Le gouvernail, c'est un petit matériel, un petit appareil qui dirige tout un bateau. Quand on regarde la grandeur du bateau, c'est quand même très impressionnant. Mais le bateau, en fait, est dirigé par un petit objet. De la même manière, le gouvernail représente ce que le volant est pour la voiture. Prenons une voiture ou un grand camion, par exemple. Un grand camion est quand même dirigé par le volant. Et c'est le volant qui donne la direction. Si on va à gauche, si je tourne mon volant à gauche, la voiture va à gauche, à droite, et ainsi de suite. Ben, de la même manière ici, Jacques compare la langue au volant d'une voiture. C'est-à-dire que c'est la langue qui donne ma direction spirituelle. C'est-à-dire que c'est ma langue qui dit si je suis en santé spirituellement ou pas. Quand on va par exemple voir le médecin pour vérifier ton état de santé, il ouvre ta bouche, il met la torche et il regarde selon la couleur de ta langue, il te dit si tu es en santé ou pas. Mais de la même manière, la langue, spirituellement, notre manière de parler nous dit, nous envoie des signaux d'alerte surtout, parce que nous avons le Saint-Esprit en plus. Nous envoie des signaux d'alerte sur notre état de santé spirituelle. Et c'est à nous maintenant d'interpréter ces signaux et de faire attention. Moi j'ai une question par rapport aux réactions. Parce qu'en gros, je comprends même par rapport à la langue, c'est par exemple éviter le commérage, ne pas forcément s'énerver, parler sur les gens. Mais quand on parle quand même ne serait-ce que de réagir par rapport à certaines situations. Non, note la question, on va en discuter après le thème. Note ça quelque part. Comme ça que je ne perde pas le fil de ce que je suis en train de dire. Donc, c'est vraiment le gouvernail ici est ce que le volant est pour la voiture. Donc, c'est, comme je disais, c'est la langue qui donne la direction. Dans quel sens nous sommes en train d'aller spirituellement. Donc, en fonction de ce qui vient de notre bouche, de ce qui sort de nos paroles, nous pouvons savoir si nous allons dans le sens de Dieu ou si nous allons dans le sens contraire de Dieu. C'est ça qui est le test final, selon l'apôtre Jacques ici. Verset 5. Verset 4 déjà, il dit que le gouvernail, le bateau, ils sont dirigés, les navires, par un gouvernail petit, par un très petit gouvernail, au gré du pilote. Ça aussi c'est important. Au gré du pilote, c'est-à-dire que c'est le pilote qui tourne quand même, qui ramène. Donc c'est nous qui dirigeons la langue. C'est nous qui disons à la langue, tu vas dans quel sens. Mais si on dit, on laisse la langue aller, si tu ne touches pas le volant, tu es sur l'autoroute, tu ne touches pas le volant, c'est évident que la voiture soit va osciller comme ça, ou alors elle va prendre une direction et sortir du chemin. Donc c'est à nous de donner, de redresser le volant et de garder le volant sur le chemin. Donc c'est à nous de tenir la langue. C'est nous qui sommes ces pilotes-là dont il est question ici. Verset 5. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Tu vois par exemple, si tu prends une petite bûchette d'allumettes, tu claques et tu lances en forêt amazonienne, qui est la forêt la plus importante, ça peut tout décimer, ça peut tout enlever en quelques jours, ça peut foirer tout. Mais de même, la langue, c'est comme cela que la langue agit. Parce qu'une fois que la langue a parlé, elle est difficile à retenir, elle est difficile à maîtriser. Et les dégâts qu'elle commet ne sont plus mesurables et contrôlables, pas du tout. De la même manière que quand tu as plaqué ta bûchette d'allumettes, tu as lancé dans la forêt amazonienne, tu ne peux plus arrêter, tu ne peux plus circonscrire le feu.
ça part, ça va. De la même manière, c'est comme ça que la langue agit. Parce qu'une fois que la parole est sortie, elle commet ce qu'elle va commettre, on ne peut plus la ravaler. C'est fini. Dès que c'est sorti, c'est sorti. On ne peut plus ravaler la parole. C'est pour ça qu'on ne peut pas maîtriser les dégâts qu'une parole peut commettre sur quelqu'un. Parce qu'en face, Jésus a dit, si tu dis insensé à ton frère, c'est-à-dire il y a quelqu'un en face que par une parole tu peux détruire. Et c'est ce à quoi Jésus attirait notre attention. Tu n'as pas quelqu'un en face de toi qui est en marbre. Parce que quand tu envoies une parole, ça vient de toucher quelqu'un, ça peut commettre en cette personne des dégâts que tu ne peux plus maîtriser. Même par la prière, tu vas demander pardon à la personne, tu vas prier pour la personne, le Seigneur va travailler, mais tu ne peux pas maîtriser l'ampleur des dégâts. C'est ce qu'il dit, la langue peut embraser une grande forêt au point où on n'arrive plus à maîtriser les dégâts. Donc c'est pour ça que nous devons faire très attention, parce que la langue et donc la parole commet des dégâts chez les autres dont nous ne sommes même pas conscients. D'où la nécessité justement de prendre le temps de comprendre avant de sortir une parole. Verset 6. Or, la langue aussi est un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres, elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence. Embrasée comme elle est par la gêne. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que notre langue est connectée à l'enfer, la gêne, c'est ce que ça veut dire. À partir du moment où je le sais, c'est ça qui est important, c'est de le savoir. De savoir que par défaut, ce qui vient sur ma langue, pourquoi? Parce que la langue c'est la chair. Et nous savons que la chair n'est pas régénérée au moment de la nouvelle naissance. Donc, puisque la chair n'est pas régénérée et que la langue appartient à la chair, ça veut dire que par défaut, la langue est inspirée par l'enfer. C'est ce qu'il dit. Mais on reçoit quand même du Saint-Esprit des paroles qui, elles, viennent de Dieu, mais on doit les laisser sortir par la langue. Donc, à partir du moment où je sais que la langue naturellement est inspirée par l'enfer, je dois faire attention. Je dois faire attention à ce qui, je dois contrôler ce qui sort de ma bouche, parce que si je ne passe pas au contrôle du Saint-Esprit, ce qui sort de ma bouche, ce sont des paroles inspirées de l'enfer qui vont sortir. Parce qu'il nous dit que la langue est inspirée par l'enfer, par la gêne. Donc, la langue de celui qui est né de nouveau est à la fois connectée à l'enfer, mais peut aussi recevoir, quand nous adorons, recevoir des paroles du Saint-Esprit qu'elle prononce. Quand nous lisons, par exemple, j'avais noté, c'est dans Matthieu... Alors, il est au Pierre, oui, voilà. C'est dans Matthieu 16, du verset 13 au verset 23. C'est lorsque Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les disciples répondent, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es... Et ensuite, il dit, qui dites-vous, vous maintenant que je suis? Et Pierre va répondre, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est Dieu, mon Père, qui est dans les cieux, qui te l'ont révélé. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que Pierre était connecté à Dieu. Sa religion avait un sens à cet instant précis-là, parce qu'il a reçu une révélation directe de Dieu. Mais juste les minutes après, quand Jésus commence à dire « Je vais aller à Jérusalem, je vais beaucoup souffrir entre les mains des souverains sacrificateurs, on va me crucifier, je vais mourir », Pierre lui dit non, non, non. Qu'il ne plaise à Dieu, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus va lui dire « Arrière de moi, Satan ».
une minute avant, Pierre était en train de donner une révélation divine et Jésus attestait en disant, c'est mon Père dans les cieux qui te l'ont révélé. La minute d'après, arrière de moi Satan. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la langue est à la fois connectée au ciel et connectée à l'enfer. Et c'est à nous maintenant, par le filtre du Saint-Esprit qu'on a, de savoir c'est qui est en train de venir. Est-ce que c'est quelque chose qui peut construire ou c'est quelque chose qui peut détruire? Et filtrer maintenant les paroles qui sortent de notre bouche. Et comment est-ce qu'on peut arriver à ce stade-là? Dans Proverbe 10 au verset 19, il dit, celui qui parle beaucoup, Proverbe 10, 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est-à-dire que plus on est volubile, plus il y a des chances que dans ce que nous prononcions, que soit nous choquons des gens, soit que nous péchons par commérage, alors que celui qui est lent à parler, voilà, il le dit dans Jacques 1, 19 à 20, soyons prompts à écouter, on a deux oreilles pour écouter, une langue pour parler. Soyons prompts à écouter et lents à parler. Plus on est lent à parler, plus on prend le temps de passer à l'examen du ciel. Mais si on est bon, ça sort et ça ne peut plus s'arrêter, c'est une preuve qu'on n'est pas connecté à Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas désordonné. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire une langue qui ne s'arrête pas. Même quand le Saint-Esprit inspire une parole, c'est une parole après l'autre, et ainsi de suite, parce que le Saint-Esprit est ordonné. Or, l'enfer, là-bas, ils ne sont pas ordonnés du tout. Donc, si tu constates que dans ton échange avec quelqu'un, tu commences à parler de trop, surtout quand tu es dans l'énervement, déjà, la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter net. Parce que le chrétien, aujourd'hui, on le sait tous, ne peut pas être habité par le diable, ne peut pas être contrôlé par le diable, parce que le Saint-Esprit vit en lui. Mais, la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière pour venir séduire. Il a dit, ne nous trompons pas nous-mêmes. Donc, le diable peut aussi utiliser la parole de Dieu pour tromper les enfants de Dieu. En utilisant la parole de Dieu, c'est par exemple, allez, vas-y, jeûne beaucoup, prie beaucoup, et ainsi de suite. Mais est-ce que tout cela concourt justement à faire grandir les fruits de l'esprit en toi? Ça, c'est un examen qu'on ne fait pas souvent. On pense que l'essentiel, c'est de faire. L'essentiel n'est pas de faire. C'est examiner, est-ce que ce que je fais, il vaut mieux, par exemple, quelqu'un qui jeûne un jour, qui est vraiment connecté dans la présence de Dieu, et tu peux l'entendre quand il a fini son jeûne, quand tu le vois parler, tu sens que c'est quelqu'un qui était dans le repos de Dieu. Quelqu'un qui va te dire, oh, Dieu fait 3 jours à 7, ou Dieu fait 40 jours de jeûne, mais tu l'entends pas, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que la qualité de son jeûne n'était pas bon, la connexion avec Dieu n'était pas là. Or, c'est cette connexion-là qui est plus importante que la longueur ou la nature de la privation. C'est pas ça que Dieu nous demande. Ce que Dieu veut, c'est le cœur. C'est vraiment que nous soyons totalement à lui. Alors, verset 7. Toutes les espèces de bêtes. Voilà, toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Voilà encore une comparaison qu'il va faire avec les animaux sauvages. Beaucoup d'animaux sauvages ont été domptés, mais quand tu regardes par exemple ceux qui font le cirque, il est déjà arrivé que même pendant une présentation, qu'un lion s'énerve contre son maître et qu'il dévore son maître. Pourquoi? Parce que même étant dompté,
on n'est pas sûr d'avoir la maîtrise sur elle. C'est la même chose pour la langue. C'est-à-dire que personne, il n'existe personne sur la terre qui peut dire, moi ça y est, c'est bon. Je laisse ma langue, elle est sous le contrôle du Saint-Esprit. Non, c'est une veille permanente. Ça doit être une veille permanente. On doit laisser l'œuvre du Saint-Esprit se faire. Et on ne peut vraiment essayer de contrôler notre langue que si on veut. Si on ne veut pas, le Saint-Esprit jamais ne va forcer quelqu'un. Si on veut se convaincre par nos propres raisonnements et dire que bon, ça c'est pas très important, ainsi de suite, je laisse faire. Mais on sera dans une religion qui ne vaut rien, qui est vaine aux yeux de Dieu. Complètement vaine. Si on ne veut pas traiter ce problème à la racine. Ici, il compare la langue au venin. Le venin du serpent, c'est une substance. Il n'en faudrait pas une grande quantité dans l'organisme pour que ça décime la personne. Le serpent te mord ici, et il envoie juste un peu de son venin. Dès que le venin est dans l'organisme, ça circule vite d'abord. C'est pour ça qu'on ouvre souvent, on fait le garrot pour bloquer. Le venin circule vite, c'est comme la parole. Une fois que la parole est sortie contre quelqu'un, ça monte. C'est d'ailleurs même pour ça que souvent les gens réagissent spontanément, parce que la parole déclenche quelque chose en quelqu'un qui fait monter rapidement au cerveau de la personne, et c'est pour ça que la personne réagit vite. C'est comme le venin. Et la substance venimeuse, quand elle est dans l'organisme, une petite goutte suffit à tuer la personne. C'est une parole, un mot qui est mal placé au mauvais moment peut décimer une personne, mais plus jamais tu n'arriveras à retrouver la même personne que tu avais avant. Plus jamais. Sur une parole, des relations entre deux personnes peuvent être à jamais totalement détruites, même si on essaye de recoller les bords, ça ne sera plus jamais comme avant. Pourquoi? À cause d'une parole. À cause d'un mot qui était mal placé. À cause d'une parole qui est tombée à un moment où il ne fallait pas. C'est fini. Par la suite, ça ne peut plus et jamais être comme avant. C'est ça la puissance du venin dans l'organisme. C'est que ça décime, ça détruit rapidement. C'est pour ça que nous devons vraiment prendre garde, réfléchir quand nous allons parler. Surtout quand on commence à comprendre que la maîtrise des circonstances nous échappe, alors à ce moment-là, il faut se taire. La véritable grandeur spirituelle de quelqu'un, la maturité spirituelle, commence à se mesurer quand quelqu'un est capable dans une circonstance où normalement il devrait réagir et qu'il aurait raison. Au vu des circonstances humainement, il aurait raison de réagir à ce moment-là. C'est quelqu'un qui est capable, parce qu'il sait que ce qu'il va dire à ce moment, compte tenu des circonstances, ne peuvent pas être inspirés par Dieu. Il va avaler ce qu'il a à dire et il va souffrir de ne rien dire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va apprendre à souffrir de ne rien dire. C'est un peu comme l'anecdote du train. Et comment? L'anecdote dans le train, quand on fait de Chambéry. On rentre de Chambéry. Oui, donc, le fait de souffrir, de ne rien dire, Satan, à ce moment-là, va venir te dire que tu te comportes comme ça parce que tu es faible. Tu ne réagis pas parce que, bon ben voilà, tu te laisses dominer. Mais quelqu'un qui est vraiment connecté, qui est spirituel, il saura que au travers de ce silence-là,
sa maturité spirituelle va grandir parce que Dieu va faire une œuvre profonde en lui à ce moment-là, parce qu'il a accepté que le Saint-Esprit le travaille. Au moment vraiment où il est sur le fait. C'est là que Dieu va... L'un des... Quand on cite dans Galates 5:22, les fruits de l'esprit, le plus grand de tous les fruits de l'esprit d'ailleurs, c'est la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi bloque l'accès à tous les débordements. Parce qu'à partir du moment où je me maîtrise, je me contrôle, je peux à ce moment-là recevoir du Saint-Esprit. Je peux réellement être connecté au Saint-Esprit. Mais quand je suis dans la précipitation, le désordre, la réaction sur l'instinct, le Saint-Esprit ne peut pas me contrôler à ce moment-là parce que dans le désordre, le Saint-Esprit n'est pas dans le désordre. Donc ça veut dire que par exemple, lors d'échanges avec différentes personnes, il faut éviter de parler. Oui, il faut éviter de beaucoup parler. Il faut surtout écouter. Il faut surtout écouter, toujours. Au début de la conversion, quand on discute avec les gens, on veut avoir raison. Mais plus on grandit, plus ce n'est plus ça qui est notre objectif. L'objectif, c'est que le Seigneur soit glorifié. Des fois, je suis dans le bureau avec mon collègue musulman, il commence à descendre la Bible, je me tais, je ne dis rien. Parce que je sais que si je parle à ce moment, ça va tourner à l'affrontement et Jésus ne sera pas glorifié. Mais dans mon silence, ça ne veut pas dire que j'approuve ce qu'il dit ou que je participe à ce qu'il dit. Au début, on ne comprend pas, on a tendance à réagir, on a tendance à être choqué, mais plus on avance, plus on comprend que c'est dans le calme, c'est dans le silence que la puissance de l'esprit va agir. Et quand tu te tais souvent dans ce genre de circonstances, ça le travaille. Parce que quand on lui parle comme ça, inspiré par en bas et inspiré par la moyenne, il veut que tu réagisses. Parce que c'est Satan qui l'utilise pour qu'il te parle comme ça. Mais quand Satan voit que tu ne réagis pas, il est choqué. Même la personne est choquée de te voir. On descend la Bible, on descend Jésus, tout ça. Tu es calme, tu observes, tu écoutes. Mais quand le Saint-Esprit va te donner une seule parole, quand tu vas prononcer une parole, il sera complètement anéanti. Pas dans le sens de le détruire, mais dans le sens de l'édifier. Il va comprendre à ce moment, ça va mieux le corriger que si tu étais allé à l'affrontement. Mais donc, c'est pas forcément c'est pas considéré comme un péché de ne rien dire. De ne pas, par exemple, si on quand il y a quelque chose qui n'est pas vrai par rapport à la Bible ou quelque chose, ne rien dire, c'est dans toutes les circonstances, il faut toujours être conduit par l'esprit pour réagir. Et l'esprit, non, brusquement, en fait, parce que l'esprit peut te conduire de ne rien dire à un moment. D'accord, mais c'est pas forcément de pécher par omission. Non. Intérieurement, tu sais ce qui est la vérité. Tu sais ce qui doit être éclairé, mais le Saint-Esprit va te dire à quel moment est-ce qu'il faut que tu parles. Parce que si tu parles en écoutant la chair, c'est comme ça que Satan va commencer à t'amener finalement, vous allez entrer dans une discussion. Moi, je me suis déjà retrouvé comme ça dans une discussion où au début c'était pour apporter une lumière, mais à la fin on commence à discuter sur des sujets qui n'ont plus rien à voir avec le Seigneur et tu ne peux même plus mettre le Seigneur. Toi, c'est comme ça que Satan nous amène à nous perdre dans ces discussions-là. Alors que quand tu as la retenue du Saint-Esprit, il te permet d'être centré sur l'essentiel. Centré sur ce que tu dois faire passer. Parce que le but pour nous, c'est pas discuter pour discuter. C'est réussir à placer une parole qui vient du Seigneur pour que ça touche le cœur de l'autre. Au milieu de toutes ces discussions, c'est pas pour avoir raison, c'est pour que, même si eux, ils te donnent tort, mais que toi, tu aies réussi à placer une vérité là au milieu de tout ça. Donc, Satan, puisqu'il sait qu'il ne peut plus contrôler les chrétiens, parce que les chrétiens ont le Saint-Esprit, il va utiliser ces petits éléments. Par exemple, la langue, il n'a pas besoin d'être en toi, il est à l'extérieur. Il utilise souvent beaucoup les pensées. Il injecte de mauvaises pensées. Mais tes pensées sont filtrées par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dit, bon voilà, tu as reçu une pensée, je te dis qu'elle est mauvaise. Je mets devant toi. Soit tu fais le bien, en
en ne pas suivant cette pensée, soit tu fais le mal, tu es responsable. Tu choisis en connaissance de cause. Maintenant que Satan sait que c'est comme ça que le vrai chrétien, né de nouveau, rempli de l'esprit, fonctionne, mais il va s'attaquer à autre chose. Il va s'attaquer à la langue. Pourquoi? Parce que souvent, pour beaucoup de personnes, ce qui vient sur la langue ne passe pas par l'examen du Saint-Esprit. Ça vient et ça sort directement. Souvent, la langue est plus rapide même que la pensée. Souvent, la langue prononce des mots et des paroles que l'esprit n'a même pas eu le temps de concevoir, de réaliser. Et c'est une fois que c'est sorti. Parce que en moi, j'ai encore ce type de paroles. Et c'est pour ça que Satan va beaucoup exploiter et contrôler les chrétiens par rapport à ça. Mais une fois qu'on a déjà compris que c'est un danger, et puisque on dit, et il dit là que la langue souille tout le corps, Satan sait que j'ai pas besoin d'entrer dans le corps, puisque de toute façon il ne peut pas. Il prend un organe auquel il a accès, il injecte ses mauvaises paroles au travers de cet organe et il sait que tout le reste du corps est souillé, c'est fini. Il gâte ta sanctification comme ça. Tu vois, il suffit que tu as passé du temps dans l'adoration, comme on a fait la méditation de la parole, tu sors, il enflamme une discussion, tu te retrouves à parler. C'est fini. Tout ce que tu as emmagassiné, c'est fini. La connexion avec Dieu, c'est parti. Et c'est comme ça qu'il arrive à nous déconnecter. À chaque fois, il évite qu'on ait une connexion permanente avec Dieu, au travers de la langue, la manière de s'exprimer. Quand on a compris maintenant comment il agit, nous, on va réagir en conséquence. Puisqu'on sait déjà que c'est comme ça qu'il marche, puisqu'on sait déjà que la langue, on ne peut pas la maîtriser facilement, il faut y veiller. Regarde par exemple, quand tu es peut-être en train d'aller au boulot, n'importe où, tu es en train de marcher, tu commences à mimer un cantique, à fredonner un cantique chrétien. Moi, ça m'arrive tout le temps. Lorsque tu es un peu distrait, lorsque tu n'es plus vraiment en train de chanter en pensant à ce que tu chantes, tu vas basculer du cantique chrétien à une musique mondaine. Tu vas commencer à fredonner un chant de n'importe quoi, à la Claire Fontaine, des trucs qui n'ont rien à voir. Toi qui ne te connectes pas. Parce que Satan, il est toujours là. Il rôde toujours autour, surtout quand il voit que tu es vraiment quelqu'un de spirituel qui veut vraiment être connecté à Dieu. Il va exploiter tous ces petits moments, tous ces petits instants-là pour justement te mettre ces trucs-là et détruire ta connexion. Parce qu'il sait que quand il a coupé cette connexion avec Dieu, et si tu ne t'en rends pas compte, il sait que tu ne peux plus recevoir les choses d'en haut à ce moment-là. C'est comme ça qu'il va agir. Alors, verset 9, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça nous montre vraiment, comme dans le cas de Pierre, qu'on est à la fois connecté au ciel et en bas. Mais il ne devrait pas en être ainsi. Verset 10, de la même bouche sortent des bénédictions et des malédictions. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. C'est-à-dire que ce qui vient à la langue, pourquoi la langue est le test final qui nous montre notre état de santé spirituelle? Parce que Jésus va dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que la langue est directement connectée au cœur et aux pensées. C'est-à-dire le figuier ne peut pas produire des mangues ou des concombres. Ça veut dire que ce que la langue prononce, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Même si on ignore ce qui est dans la plupart des cas, on ignore ce qu'on a dans le cœur. Mais quand la langue va s'exprimer spontanément, c'est vraiment ce qu'il y a dedans qui va
on doit comprendre au travers de ce qu'on entend qui sort de notre cœur, on doit savoir ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a à traiter devant Dieu. Mais si on ne fait pas, on ne prend pas la peine de faire cet examen-là, de se contrôler, d'examiner ce qui sort de notre bouche, il y a plein de péchés qu'on va garder dans notre cœur comme ça. Et on va continuer à avancer avec en pensant qu'ils sont traités alors qu'ils ne sont pas traités. Parce qu'on ne s'écoute pas parler. On va réagir par exemple par rapport à quelque chose qui nous était arrivé sur lequel on pensait être passé. Mais quand on réagit, on parle de cette chose-là, on réalise réellement que ce n'est pas partie de notre cœur. On l'a toujours dans le cœur. C'est pour ça que la langue nous donne vraiment la température de notre santé spirituelle. Ça nous dit ce qu'il y a dans le cœur. Quand on est là, on donne par exemple un message, on ne sait pas ce que l'autre pense de ce message. Mais dès qu'il va parler, on va commencer à comprendre, ah oui, tiens, lui, il pense ça du message. Donc la langue traduit ce qu'il y a dans la pensée et dans le cœur. Donc pour finir, on peut lire dans le psaume 41, verset 3. Psaume 41, verset 3. Alors, Psaume 41, verset 3. Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. 41, Psaume 41. Oui, verset 3. Non, c'est pas ça. 141, autant pour moi. 141, pardon. Psaume 141. Psaume 141, verset 3. Il dit, Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. C'est-à-dire la sortie, ce qui sort de mes lèvres. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort. Parce que ce qui sort de la bouche, c'est vraiment ce qui est dans le cœur de l'homme. Et ce qui est important pour Jésus, c'est ce qui est dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire dans le verset 3 du psaume 141? C'est-à-dire, Seigneur, mets des garde-fous sur ma bouche, pour que ma bouche ne prononce pas ce qu'il ne faut pas prononcer. Mets des garde-fous, mais ça doit être une prière de foi et volontaire, parce que le Saint-Esprit travaille en coopération avec nous pour nous amener à la réflexion. Donc, s'il n'y a pas cette volonté, là, d'arriver à ce stade-là, et il n'y a rien qui va se passer. Et donc, mais des garde-fous, ça veut dire que il faut savoir s'arrêter. Quand on a commencé, il faut pouvoir s'arrêter. Quelque part, je crois c'est à Simon le magicien que Pierre avait dit quand il a demandé le don du Saint-Esprit pour imposer les mains aussi aux gens et tout. Il lui dit, pourquoi as-tu laissé Satan te séduire? C'est-à-dire, pour le chrétien, vu qu'il n'appartient plus au royaume de Satan, c'est nous qui donnons accès à Satan à certains domaines de notre vie. Et nous lui laissons le contrôle. Donc ici, si on n'arrive pas à s'arrêter, c'est que nous laissons Satan s'exprimer à ce moment-là. Et nous devons éviter, parce que nous pouvons lui interdire. Nous, à un moment, en train de parler, on peut dire stop, Satan, arrête. Comme Jésus a dit à Pierre, arrête de moi, Satan. À un moment, je lisais tout à l'heure dans Romains 8, 12, où Paul dit que nous ne devons plus rien, nous ne sommes pas redevables à la chair. Parce que la langue fait partie de la chair. Et quelqu'un qui est né de l'esprit ne doit rien à la chair. En ce sens que la chair n'a plus aucun pouvoir de le contrôler. Si la chair a encore du pouvoir sur lui, c'est qu'il a laissé. Il a laissé faire. Donc on doit être ferme pour arrêter cela. Et au verset 19, Psaume 19 au verset 15, il demande au Seigneur de mettre plutôt des paroles qui soient agréées du Seigneur dans sa bouche.
Ça doit être notre état permanent de vie, de sanctification. C'est-à-dire qu'à plusieurs moments dans la journée, on doit se mettre à part pour réfléchir sur le laps de temps qu'on a passé. Comment est-ce qu'on parle pendant ce laps de temps? Cet examen-là, normalement, même pendant que tu es en train de réagir d'une certaine manière, plus le Saint-Esprit s'exprime en toi, c'est à ce moment-là que tu peux commencer à faire l'examen. Mais au début, il faut plutôt s'imposer personnellement une discipline où on se met à part et on analyse rapidement. Si on voit que dans nos paroles, on n'est pas connecté à Dieu, on prie, on demande pardon au Seigneur pour les paroles de trop prononcées. Depuis le début de la journée, on balaie et puis on se reconnecte à Dieu. C'est cette mise à part-là qui nous coupe du train-train, parce que le train-train quotidien, il ne faut pas se tromper, nous connecte toujours à l'enfer. Ça ne nous rapproche jamais de Dieu, ça nous connecte toujours à l'enfer. Donc, à tout moment de la journée, on doit toujours se mettre à part pour se déconnecter de cet enfer-là qui nous environne. Mais si on n'a pas cette sagesse spirituelle-là, on va se laisser entraîner, on va se laisser aller. Amen. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous avons été rachetés par toi, mais nous sommes toujours des êtres de chair, Seigneur. Ta perfection n'est pas encore en nous, Seigneur, et chacun d'entre nous, Seigneur, ici le reconnaît à tes pieds, Seigneur. Nous sommes tous concernés par ce que Seigneur. Nous luttons tous, Seigneur, avec notre chair pour pouvoir arriver, Seigneur, à manifester pleinement ce grand fruit de l'Esprit qui est la maîtrise de soi, Seigneur. Ce fruit de l'Esprit au travers duquel, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Jacques 3, 2, que l'homme parfait, c'est celui qui ne bronche pas, c'est celui qui sait tenir sa langue en bride, Seigneur. Père, nous voulons encore te remettre nos vies entre tes mains, Seigneur. Seigneur, tu sais combien Satan nous maintient encore captifs, Seigneur, dans ce domaine, et qu'il continue à contrôler beaucoup de choses dans nos vies. Seigneur, nous savons aussi que c'est parce que notre langue ne s'arrête pas de parler que notre témoignage manque de puissance, Seigneur. Parce que sur nos lèvres, sur notre langue, Seigneur, ne peut pas se trouver